crois que j'avais envie de revenir sur ce truc que je comprenais pas trop dans les précédentes vidéos. Attendez, I'm coming back. Je crois que j'avais envie de revenir sur ce que je comprenais pas trop dans les premières vidéos. Ça fait à peine 4 jours, hein, un truc comme ça. Ce truc de pourquoi est-ce qu'il y a des trucs qui coupent et qui font qu'à un moment donné, il y a une force qui fait que. En fait, je pense qu'avant, je le voyais en mode ça coupe, donc c'est un problème. Je devrais être capable de parler. Donc en fait, c'est intéressant de voir que peut-être dans la construction aussi personnelle, il y a eu peut-être une forme de croyance que pas savoir parler était un problème. Donc en fait, je le voyais de ce côté-là du miroir, en mode il faut que je réussisse à dépasser ça, etc. À plus me laisser avoir, etc. Ce qui est aussi valable d'un certain point de vue, hein. Je veux dire, ce que je disais hier ou avant-hier sur le fait de ne pas se laisser bully à l'intérieur et à savoir. Je sais pas si c'est toujours vrai, mais bon, disons que c'était vrai au moment où je l'ai dit. Et en tout cas, il y a maintenant du coup une vision qui est différente dans justement dans cette connaissance que peut-être que c'est pour le mieux que que ça s'arrête de parler en fait. Que en fait c'est parce que c'est tout simplement la vérité et qu'en fait il y a une force qui fait que ça coupe parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller plus dans le sens peut-être là où j'ai été en tout cas dans ce moment-là. Et je sens que ma voix elle est beaucoup plus douce que dans les beaucoup plus pas forcément à l'intérieur il y a aussi un ressenti d'incertitude et de non confiance mais c'est ok. Et c'est là où je voulais reprendre ou en venir, c'est du coup revenir sur un petit peu l'avancement ou la maturation de ces derniers jours sur cette idée que ça coupe. Maturation que je n'ai pas du tout occasionnée moi-même, hein, ça s'est fait tout seul. Mais sur l'aspect ça coupe parce que du coup euh, ça a besoin de revenir au silence. Et tiens, là, je pense aussi que quand ça coupe, c'est comme si ça avait besoin. Là, c'est peut-être d'une manière un peu plus profonde. Attendez, j'ai nettoyé un petit peu la lentille, désolé. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu crado. Ouais, c'est mieux là. Donc, je disais quoi? Je disais sur le silence et sur. Donc, déjà, voilà. Parler enfin, de ce que je voulais dire à la base, et après, on verra, c'est. euh, Voilà, donc ça, c'est le genre de pratique que je veux mettre toujours en avant. C'est en fait quand je sais pas, juste je reviens à ce qui est. Et visiblement, ce qui est aujourd'hui est plus facile pour moi d'atteinte, plus facile de rejoindre ça, de revenir à ça depuis le silence en fait. Comme si aujourd'hui, mais peut-être que c'est aussi là aussi c'est intéressant que tout se mélange dans à la fois c'est une détente, à la fois c'est moi et à la fois c'est pas moi qui le fais. Donc ça veut dire que c'est complètement légitime quand il y a une intensité à l'intérieur qui dit non, je me laisse pas faire et je me tais pas parce que en fait j'ai envie d'aller au bout de ce que j'ai envie de dire et je vais pas m'auto-couper ou m'auto-invalider. Mais en même temps, il y a aussi, donc c'est pas contradictoire ou opposé, mais il y a aussi cette conscience que c'est le point depuis. J'ai eu une excellente nuit. J'ai dormi 10 heures très reposante, très récupérante et je compte sur les doigts de la main, mais que à partir d'aujourd'hui, hein, je compte sur les doigts de la main le nombre de nuits que j'ai eu comme ça ces dernières années. Peut-être pas dans ma vie, parce que quand t'es enfant, je pense que tu dors vraiment
Et ça dépend de quel stade de l'enfance, encore une fois, mais voilà. Et ça dépend des personnes. Mais disons que là aussi, I'm craving for this kind of sleep parce que donc j'ai tellement tellement envie de dormir aussi sereinement que ça. Et en fait, là aussi, ça pourrait faire un lien sur le côté, en fait, tu peux décider tu peux décider de changer en tant que détente aussi. Mm. Il y a comme quelque chose qui sait que dès que je me tais, en fait, je suis pas en train de faire quelque chose de négatif, d'inférieur ou de rétracté, mais, mais en fait, je reviens à l'écoute. En fait, l'écoute, tout simplement. Et c'est vrai que écouter, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé dans beaucoup de situations où j'étais dans des relations conflictuelles, où il y avait des situations conflictuelles avec des personnes. Et en fait, il y a quelque chose de très profond dans l'écoute, notamment, bah, je pense que c'est une écoute simultanée envers soi-même et envers l'autre, qui peut désamorcer, je pense, littéralement n'importe quoi. Et ne pas répondre, là aussi on peut le dire comme ça, ne pas répondre me semble très très pertinent quand c'est en train de s'échauffer, monter dans la tête et essayer de gagner l'argument ou le débat, quoi. Et voilà, donc j'avais envie de parler de ça et de la détente. C'est marrant parce que des fois je sais que j'ai un sujet à parler, mais c'est comme si je faisais des pérégrinations pendant 1000 ans avant d'arriver à un truc qui m'intéressait. Alors que j'avais l'impression que c'était le first thing I wanted to say, quoi. C'était la première chose dont je voulais parler. Et donc, il y a une continuité de ce que je disais ces derniers jours aussi dans le fait de sentir son corps, de sentir les points d'appui du corps dans le siège ou alors quand on est allongé par terre. Et de se relaxer aussi. Ouais. Parfois, j'ai le sentiment que il peut y avoir le. C'est totalement légitime de vouloir parler et exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, ça c'est évidemment légitime. Mais j'ai aussi la sensation que parfois je me trompe quand je dis que j'ai peut-être pas eu l'opportunité de beaucoup parler. Des fois j'y pense par rapport à l'enfant, je me dis que en fait si peut-être que j'ai eu l'opportunité de parler, mais peut-être pas parler de ce qui me touchait ou quoi. Parce que quand je parle, et là, alors que je suis en train de faire ce que je veux, quoi. Et ben en fait, je sens que l'énergie elle monte très vite dans la tête et comme si je cherchais à dire plus avant de dire ce que j'ai envie de dire maintenant, quoi. Dans une forme enfin, de recherche là aussi, de tenter d'attraper plus. Après, peut-être que je suis dans une forme de contrôle de l'instant présent aussi, parce qu'il n'y a pas forcément non plus à chercher. Enfin, j'en sais rien en fait. C'est vrai qu'il y a l'idée selon laquelle j'aimerais que cette tension dans la mâchoire, dans la tête, elle soit plus là. Mais je pense que là aussi, il peut y avoir une reconnaissance que c'est pas forcément. En fait, c'est intéressant parce que de fait, quand je parle, enfin, je reviens au silence pour pas dire juste je me tais. Quand je reviens au silence, de fait, il y a une phase de reconnaissance et du coup d'absorption de ça. Et en même temps, simultanément, je sais quand je parle et quand c'est là que ce qui est plus important pour moi, c'est d'aller au bout de ce que j'ai envie de dire
de pas me laisser là aussi prendre peur par rapport à, par rapport à ce qui est là, parce que je pense que ça a le droit d'être là, tel quel, et que bah, c'est pas dangereux, quoi. Mais ouais, il y a cette idée que ça pourrait. Enfin, c'est gênant, voilà, ça gêne. En fait, ça gêne, et donc du coup, bah, on voudrait s'en débarrasser, quoi. Mais, euh, mais en fait, ça marche pas comme ça, je pense. Enfin, je sais rien. Mais bon. Mm. En fait, de toute façon, je sais que je ne pourrais pas dire avec les mots ce qui est et ce qui la présence que c'est. Du coup, je pense qu'effectivement, il va y avoir dans le temps et dans les prochaines vidéos cette prise de conscience que en fait, c'est pas moi. En fait, c'est pas moi qui parle. Donc c'est vrai que ça doit être ancré assez profond ce truc de la croyance que c'est nous qui parlons, enfin moi-même qui parle. Et donc peut-être qu'il y a effectivement un contrôle qui est profond sur ce. Alors qu'en fait je sens que la présence et l'amour est si grand et si hors du temps qu'en fait de toute manière je suis vraiment en dehors. Enfin je suis comme un spectateur devant un film au cinéma. Et en fait je pourrais jamais me faire avoir par la vitesse de ce qui se passe sur l'écran. C'est-à-dire qu'en fait je serai toujours en amont de ça. Et c'est vrai que du coup c'est pour ça que j'aime bien parler de simultanéité. C'est que je pense que vraiment je parle, j'ai conscience que j'écoute ce que je suis en train de dire, moi-même, hein, ce que je suis vraiment, en tant que esprit, présence et tout. Et en même temps, il y a des pensées qui peuvent venir en mode ah, mais pourquoi on se contracte? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Machin et tout. Et c'est hyper intéressant de voir que, effectivement, ça. Et donc, là aussi, de cette perspective-là, il peut y avoir cette conscience qu'il n'y a personne qui parle ou qui s'arrête de parler ou qui se tait et qui reprend la parole, c'est vraiment la même chose. Il n'y a pas d'opposition entre la vibration de la parole et le fait de le silence, quoi. Silence qui pourrait être forme de considération du vide ou voilà du vide égale la mort par rapport à la vie qui serait la parole. Je pense que là, dans l'histoire de Loïc, on pourrait dire ça comme ça. Il y a quelque chose de très ancré de si tu ne parles pas, tu dénigres les autres ou tu rejettes les autres. Et donc du coup, tu es comme dans la mort sociale ou la mort relationnelle où tu tues en partie la relation à cause de ton silence. Et je l'ai vécu pas plus tard que tout à l'heure avec une discussion avec mon père. Et ouais, il y a vraiment ce côté. C'est intéressant de voir que si tu es en présence, si tu es à l'écoute, paraît parfois insultant. Parce qu'en fait, je réponds pas, du coup, ni dans l'énervement, ni rien. Parce qu'en fait, je suis là et je ne sais pas exactement. Enfin, j'imagine un petit peu ce qu'il attend de moi, mais je sais pas exactement quoi répondre. Et puis, de toute façon, encore une fois, dans la perspective de la détente, je, euh, je, il n'y a rien à répondre. Enfin, tu es là, et en fait, tu te laisses. Et en fait, c'est pas assez rapide. Je sens que dans l'état d'anxiété ou de stress que je peux percevoir, par exemple ici chez mon père, il n'y a pas de. Ouais, je dirais que ça va pas assez vite. En fait, il faudrait répondre plus vite. Et du coup, ouais, il peut y avoir la conscience à l'intérieur de moi que ça c'est intéressant aussi. Je pense à un autre truc. D'essayer d'y penser, de me le rappeler, mais c'est le fait de quand tu dis des choses dans la vie des fois et tu comprends pas pourquoi tu as dit ça à quelqu'un, pourquoi tu as été genre blunt, brutal ou offensant, ou pourquoi vraiment tu as dit un truc qui semblait hors de propos ou vraiment pas le bon moment, tu vois. Donc ça peut-être que j'en reparlerai plus tard, mais ça a fait le lien avec ce que je disais à l'instant sur le côté en fait, ouais, il y a plein de moments où quand on me dit un truc, moi, le premier réflexe que j'ai, c'est pas spécialement de répondre, parce qu'en fait, il s'agit pas d'être dans une. Encore une fois, c'est cette perspective qui est intéressante par rapport à la politique, de est-ce que tu es dans la réaction permanente, voire le ressentiment, ou est-ce que tu prends un temps de maturation, de parfois juste quelques secondes, et puis parfois ça répond, tu peux aussi répondre instantanément sans être dans la réaction.
Mais, mais ouais, en fait, je pense, c'est intéressant parce qu'effectivement, quand ça coupe aussi comme ça, c'est que je pense à mon père, et en fait, je pense que j'ai peur. J'ai peur de la réaction de si je parle vrai, en fait. Je pense que c'est aussi là le lien que je fais avec ça. C'est peut-être l'énergie qu'elle a aussi dans la tête, c'est l'énergie de full recherche de sécurisation ou de recherche enfin de scan de l'environnement qui témoigne d'un, d'un sentiment d'être, quand je parle, ne serait-ce que parler, ou parler de moi-même, ou parler vrai, ou parler de mon cœur, depuis mon cœur, il y a le sentiment de, en même temps, devoir être en scan, parce qu'il pourrait y avoir une agression. Et ce que je ressens, c'est le côté d'avoir parlé de moi-même, de ce que j'aime, et en fait, en face de recevoir une réprimande parce que supposément, oui, mais tu sais, nous on s'est sacrifié pour toi, et enfin, c'est plutôt dans le sens, tu sais, on s'est sacrifié sur toi, pour toi, et donc tu te rends pas compte de ce que tu dis, franchement, presque, tu devrais pas être aussi heureux, enfin, ça n'a aucun sens, mais pourquoi t'exprimes cette joie-là, tu nous emmerdes avec ça, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, intéressant parce qu'il y a à la fois cette perspective de la détente dont je voulais parler. En même temps, là maintenant, je sens qu'il y a cette énergie qui fait que, et voilà, qui me gêne dans la mâchoire. Et je ne vais pas essayer de la détendre ou de forcer, parce que ça serait quelque chose de contre nature, qui serait fake, ou qui serait, en fait, qui, je pense, pourrait mettre de l'huile sur le feu et faire que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, parce que je pense que la conscience qu'elle fait, c'est que, en fait, elle joue. Et donc, du coup, ce que tu n'as pas envie de vivre en tant que personnage, c'est exactement ce dont tu as besoin de vivre dans la vie, quoi. Et voilà, du coup, ouais, ce truc de. Je pourrais parler de plein de choses, mais je pourrais parler de prendre le risque. Je pourrais le noter, mais c'est pas exactement ça dont je veux parler, je pense. Ouais, je pourrais parler du fait que finalement, j'ai l'impression que je suis encore juvénile, où j'apprends à dialoguer, que ce soit entre moi et moi-même ou entre moi et les autres. J'apprends à dialoguer dans un truc de je parle un peu, je me repose, je suis en spectateur, j'écoute, je parle un peu, je suis en spectateur. Et, et voilà. J'avais cette sensation hier soir en me disant, mais parce qu'il y avait cette contrition importante et puis ce sentiment de ah, je suis tendu, il faut que je trouve un truc à faire pour me détendre. Toujours cette idée du temps et de plus tard, il faut que je me détende pour pouvoir être mieux et mieux dormir. Enfin, en fait, moi je pense que depuis que j'ai la perspective de je dors pas assez bien et il faut que je dorme mieux, en fait, ça ne m'a fait que moins bien dormir, on pourrait dire. Même si c'est pas exactement vrai, mais en tout cas, ça m'a mis la pression. Je pense que ça, pareil, c'est une des premières injonctions qu'on reçoit dans la vie, c'est est-ce que ton enfant il fait ses nuits, quoi. Donc en fait, je pense que sur le sommeil, on a une grosse injonction, alors que c'est l'endroit où on a besoin de tellement se déposer. Et en fait, c'est au cœur aussi de la présence et de ce que je veux partager, c'est le côté, en fait, dans le sommeil profond, t'es vivant, mais t'es pas, tu incarnes pas un personnage, t'as pas de rôle. Et, euh, et en fait, je pense que c'est beau de voir qu'en fait, on le vit toutes les nuits et que, en fait, notamment le matin, il faut retélécharger toute l'histoire du personnage et tous les réflexes pour, euh, pour pouvoir en fait, vivre dans la matière, etc. Et ouais. Je suis intéressé de voir si dans le passé j'ai une intuition, dans le futur, j'ai une intuition que je vais parler de plus en plus sans monter dans la tête, en fait, en laissant juste la vibration se faire et sans avoir l'impression d'être quelqu'un qui parle. Ouais. C'est important que j'aille explorer ce que je ressens que je m'autorise à vivre ça aussi dans une non-peur de la souffrance, d'explorer et d'aller au bout de ce que j'ai à dire, même s'il y a une appréhension. En fait, c'est encore une fois l'ego qui croit que si tu laisses faire quelque chose, en fait, ça va amplifier, ça va exploser à l'infini. Ça va être le chaos et la décadence.
Mais en fait, c'est important d'explorer ça parce que... pourquoi, je sais pas. Hmm, hmm. Et aussi, je pourrais dire que c'est parce qu'à la fois, simultanément, ce qu'on est conscience et est en dehors du monde. Et à la fois, j'ai envie de dire, c'est au cœur de l'expérience même de la vie et de la souffrance, par exemple. Pour ne mentionner que ça, hein, évidemment, que c'est au cœur de la joie et du bonheur et tout ça, quoi. Mais c'est pour dire, enfin, c'est vraiment tout en même temps. Et en fait, c'était pour dire, c'est comme si c'était la conscience est antérieure et postérieure à la vie humaine. Donc ça veut dire qu'en fait, en tant que conscience, on meurt pas après la mort du corps. Et, euh, et en fait, il y a quelque chose de déjà très réconfortant là-dedans, parce que ça veut dire qu'à la fin de la vie, il n'y a pas une fin nette qui soit vraiment anxiogène et on a l'impression de vraiment perdre quelque chose. Mais c'est aussi ce truc de conscience. euh, Ah, c'est intéressant. Quand ça coupe comme ça, je sens que je tremble des jambes et je me dis, bah voilà, encore une fois, ça scanne et je sens que je perds toute ma crédibilité intérieure quand je pense à ce que mon père, si mon père entendait maintenant ce que j'ai à dire, quoi. Donc je disais conscience. C'est pour ça que c'est encore intéressant de raccrocher les wagons et là aussi de revenir à l'instant présent en disant non, c'est pas grave. Enfin, être très intensément présent à cette sensation, que ça soit les jambes qui tremblent ou vraiment être présent bah, à cette sensation dans la mâchoire. Et donc je disais sur la conscience de continuer, voilà, de continuer quoi qu'il en coûte, vraiment, c'est pas grave, on avance, on continue, on sait pas, mais c'est pas grave, on essaye, voilà, jouer. Et en fait, la conscience est parfaite et elle est ce qu'on est, mais déjà, c'est pas un objet. Et en fait, euh, elle est déjà parfaite et absolue et non née, incréée. Mais en fait, c'est quelque part, c'est pas la vie en fait. Euh, je pense que je sais même pas si on pourrait dire qu'elle est au cœur de la vie. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est en dehors le monde humain, quoi. Et, euh, et en fait, peut-être qu'elle est au cœur de la vie juste par la conscience, effectivement, ça doit être ça, par la conscience de qui l'on est. C'est ça, en fait. Et à la fois en dehors du monde et à la fois dans justement l'expérimentation profonde de toutes les expériences du monde, euh, notamment de ce qui nous embête et ce qu'on voudrait refouler, refuser ou bannir, interdire, voilà tout ça quoi. Euh, et du coup, voilà, c'est essayer de ne pas chercher la perfection en tant que l'idée de Dieu humaine quoi. Essayer de chercher un absolu dans cette vie-là parce qu'en fait, bah, c'est aussi un écueil, on pourrait dire, de se dire, mais du coup, moi je suis pas comme Dieu, genre là je souffre, je suis en fait imparfait et je suis imparfait, pas dans un sens un jugement d'imperfection, quoi, en disant, mais en fait je suis une merde, je devrais plus en être là, encore une fois, ces jugements je suis tellement faible et fragile et vulnérable et voilà, là aussi cette rhétorique de l'impuissance, quoi, quelque part, ou la peur de ne pas être l'amour, parce que je pense que c'est ça au plus profond, quoi, c'est le côté, la peur de ne pas être l'infini, quoi, la peur de ne pas être l'infini, alors que je pense qu'au plus profond de nous, on sait qu'on est, quoi. Et là, je pourrais revenir sur ce sujet de ces choses qu'on dit alors qu'on a l'impression qu'on est complètement inconscient. On est inconscient au sens anglais, quoi, on est fou de dire ces choses-là, et là j'ai l'impression d'être un peu fou de dire ces choses-là, et c'est pour ça aussi que j'ai envie, et l'amour est trop grand en moi pour ne pas dire les choses que j'ai envie de prendre le risque de dire, quoi. C'est tellement ça, quoi. Et de voir que là-dedans, il y a vraiment, et ça m'inspire beaucoup, il y a ce côté, des fois, en fait, j'entends pas les mots, j'entends juste la vibration de la voix de la personne à côté de moi, ou même la mienne,
Et en fait, ça, je pense qu'effectivement, c'est ce qui fait que je parle aussi en me disant, n'aie pas peur, vas-y, vas-y, vas-y. Parce qu'en fait, cette vibration-là, déjà, elle décolle. Elle décolle des énergies de la sensation de ne pas pouvoir plus exprimer ce que j'ai là, ce qui est là aussi, le fait que ça vibre. Déjà, c'est vivant et il y a ce côté vraiment, comme un peu dans le Qigong, les mouvements de vibration et les frappes de tonification, etc. sur le corps. C'est des moyens de décoller en fait l'énergie. Et décoller, bah, ça peut être à la fois des stagnations de sang, des fascias, des tissus mous dans le corps, qui quand ils sont en adhérence, et bah, en fait, ça c'est pareil, c'est un sujet sur le sport hyper intéressant. Des tissus mous qui peuvent vraiment créer des tensions dans le corps aussi. Et c'est intéressant de voir que là aussi il y a un miroir entre l'âme et le corps, dans le sens, pour le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de séparation, mais euh, dans quel sens? Dans le sens de, en fait, quand tu as des adhérences psychologiques ou humaines, psychiques, en fait, elles peuvent vraiment se matérialiser d'une part dans le corps, elles peuvent avoir vraiment une forme de somatisation, comme on dit. Tu peux vraiment somatiser des souffrances quand tu n'arrives pas à t'en sortir psychologiquement, pour, je crois, que en fait, tu réalises dans ton corps, qui est ton vaisseau, quoi, quelque part dans cette vie, tu réalises dans ton corps qu'il y a quelque chose à aller voir, quoi, il y a quelque chose à vivre, et que, voilà, quoi. En fait, c'est quelque chose de, comme un peu un travaux pratique, quoi, comme à l'école. C'est le côté, ton corps, c'est une forme de bac à sable, et là aussi, en politique, on pourrait dire, clairement, c'est là que tu vois que t'en fais ce que tu veux, et vraiment, il n'y a que toi qui décides par rapport à ça, quoi. Mm. Il y a l'idée aussi selon laquelle, en fait, si ça coupe, c'est parce que d'un seul coup, je pourrais être intrusé. Comme si les gens allaient voir à l'intérieur de moi, et ça, je pense que c'est un gros truc. Et effectivement, c'est cool que je puisse le mentaliser maintenant, parce que, parce que juste, j'ai pas envie de me sentir intrusé n'importe quand, et notamment quand je me parle à moi-même, et invalidé de cette manière-là, quoi. Je pense qu'effectivement, peut-être que de la même, enfin, il y a peut-être pas pour comparer, mais euh, j'ai envie de dire, il y a plus profondément que la, la perte de confiance en moi ou la non-confiance en moi dans ces endroits-là vient de. Je suis désolé, je me gratte le nez, hein. C'est pas hyper esthétique, mais on s'en fout là aussi, je pense. Ça me fait du bien. Euh, que en fait il y a l'invalidation, mais que oui, en fait c'est parce que je pense que profondément j'ai besoin de recréer des zones en fait c'est à moi, tu vois, c'est à moi, et ça c'est intéressant de voir que je peux prendre ces mots-là tout en disant que ce n'est pas personnel et c'est pas une propriété privée, mais en fait c'est quand même à moi ce que je ressens en fait, et c'est intéressant de voir que finalement comme bien des situations relationnelles, en fait, des fois, on va te reprocher quelque chose, et on va te reprocher quelque chose que la personne en face n'arrive pas à s'autoriser et à se donner à elle-même, en fait. Il y a vraiment ce côté. Et des fois, tu te retrouves dans des situations de discussion qui sont assez paradoxales ou assez. Et t'es en mode, tu vois que c'est comme un peu à l'école. Des fois, quand t'es jaloux d'un autre élève qui a une meilleure note que toi, tu peux avoir ce truc à l'intérieur de. Enfin, moi, ça me parle pas, mais je vais le dire comme ça. Il peut y avoir ce truc de vouloir que l'autre, il est genre, genre, je sais plus si j'étais dans ces situations-là ou pas à l'école, mais ce côté, oui, en fait, tu vas te plaindre à la prof ou au prof euh, parce que t'as pas été jugé de manière équitable avec un autre élève. Et en fait, ce que va faire le prof ou la prof, c'est qu'en fait, au lieu de t'augmenter d'un point, parce que toi, tu as été lésé et du coup, il te manque un point, en fait, le ou la prof va baisser la note de l'autre élève. Ça, c'est un truc qui peut à la fois créer des situations de harcèlement et d'injustice, parce que l'autre en face, il se dit, mais pourquoi t'as cafeté, pourquoi t'as balancé et tout, tu fais chier. Donc en fait, ça peut créer vraiment, comme on dit en anglais, jeopardize, ça peut compromettre la bonne entente avec des gens à l'école, des camarades. Et il y a vraiment ce truc de, oui, voilà, je voulais en venir à ce côté.
Des fois, tu peux en venir avec des situations, des relations personnelles où en fait, toi tu souhaites que la personne elle se libère d'un truc qui l'emmerde, et en fait en face tout ce que tu vois c'est que la personne elle essaie pas de se le donner à elle-même, mais en fait elle te le reproche à toi d'être entre guillemets trop libre, ou que toi tu es un insight différent, ou que tu vois les choses différentes, et ça de manière parfois très inconsciente quoi. Et bah, évidemment dans ces moments-là ou ces endroits-là tu peux pas toujours mettre la personne devant ce fait accompli parce que bah, en fait, des fois c'est trop intriqué, c'est trop compliqué, et encore une fois on revient à la perspective de l'écoute, qui fait que souvent, en fait, quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, et que en fait ça serait trop compliqué de lui expliquer pourquoi, et qu'en fait t'as pas envie de te batailler, t'as pas envie de... C'est bon, t'as pas envie de rentrer dans des duels égotiques qui feraient perdre du temps à tout le monde, et que t'en as conscience toi, mais en fait tu te tais. Tu te tais, et en fait, moi ça, franchement ça m'a pas j'ai envie de dire même pas du tout, en fait, ça m'a pas du tout pris de temps. J'aurais pu dire que ça m'a pris du temps pour un peu encaisser, dans le sens, bah ouais, en fait, si tu te tais, bah en fait, tu montres que l'autre a raison, alors qu'en fait, pas du tout. Genre, en fait, souvent quand tu te tais, justement ce qui se passe, c'est que dans toutes les situations, l'autre, il s'entend parler quand il a besoin de dire un truc, quelle que soit la teneur du propos. Et en fait, il s'entend, et en fait, si ça se trouve, l'autre il a suffisamment déjà honte en lui-même de ce qu'il dit, et tu le sais pas, et en fait, en fait, c'est en s'écoutant lui-même, et en fait, toi, quelque part, il y a ce côté, je vois vraiment, en basket, il y a cette expression de retirer la chaise. Quand tu joues au poste, comme on appelle ça, donc genre, il y a un joueur qui essaie de repousser l'autre pour se rapprocher du panier, enfin, il est enfin, l'attaquant est dos au défenseur. Si vous voyez pas, c'est pas grave, mais bon, j'explique quand même. Dos au défenseur, il essaie de pousser pour se rapprocher du panier qui est là, et se retourner et mettre le ballon dans le panier. Et en fait, bah, ce qui se passe, c'est que des fois, le défenseur, il peut avoir l'intelligence de ne pas résister. C'est-à-dire, en fait, on appelle ça enlever la chaise, donc il enlève le support de la bataille. Et en fait, bah, l'attaquant, à cet endroit-là, bah, il est déstabilisé, il tombe quelque part à la renverse, et il peut perdre la balle et la possession, donc ça peut être un coup stratégique gagnant. Et en fait, je pense que bah, rhétoriquement parlant, ça peut être très intéressant de rien dire, parce que en fait, des fois, c'est vraiment c'est perdu. Enfin, quelque part, tu sens que via les mots, tu n'arriveras pas. En fait, ça n'arrivera pas. C'est trop compliqué. La personne est trop certaine. En fait, tu vois les intrications de l'ego. C'est même pas la personne qui décide, mais tu vois les intrications de l'ego et tout. Et, euh, et en fait, tu te dis, bah laisse tomber. Puis toi, en fait, t'es sur un autre plan. T'es genre en mode, mais enfin, moi personnellement, voilà, concernant mes parents, des fois ça peut être très énervant et tout, mais des fois je peux être en mode, mais je t'aime en fait. Je vois pas pourquoi on est arrivé dans cette situation-là, et pourquoi on devrait. Enfin, moi je vais pas rentrer dans ton jeu, ce jeu qui ne t'appartient même pas, et qu'en fait toi-même je pense que tu ne souhaites même pas profondément maintenir ou alimenter. Je reviens encore sur cette image du bouton, et réduire le volume ou réduire l'intensité du carburant qu'on met dans le dans la bataille quoi, et dire ah, mais en fait toi et moi je sais que en fait on s'aime, et on n'a pas envie de on n'a pas envie de d'aller par là quoi, parce que ça c'est quelque chose qu'on a pratiqué longtemps, dans mon cas par exemple, dans ma famille, et en fait voilà quoi. Et c'est cool, c'est pareil quoi, c'est j'ai redécouvert le fait que ouais, là je vois qu'effectivement quand ça coupe il y a aussi du contrôle, je vois aussi le côté genre ça veut attraper. Et it's okay, genre c'est chill, chill mec, ça va aller. Et, euh, et du coup, parce que en fait, je me rends compte qu'avec la détente, c'est comme si j'étais un gros coussin, hein, ou un gros fauteuil. C'est-à-dire qu'en fait, je suis beaucoup moins impacté par, par en fait ce qui est dit autour de moi. Et, et ça, c'est trop cool parce que du coup, je me sens beaucoup moins en danger, je me sens beaucoup moins heurté d'un seul coup. Alors qu'il y a bien des situations où je me sentais tellement obligé dans mon droit de réagir, parce que sinon j'allais pas me laisser faire en fait, j'allais pas me laisser marcher dessus en fait.
Et en fait, il y a une grande force, alors que c'est même mon père qui m'a dit ça, quoi, que quand tu te fais agresser, parfois l'ignorance, c'est vraiment la meilleure des solutions parce que c'est une marque de sagesse, c'est une marque de présence et de. Ok, genre t'en es là et toi, genre tu vois la personne en face qui veut t'amener dans son giron ou dans le caca et toi t'es là en mode non, genre non. Ça pue un peu ce truc-là. Les tisanes infusion nuit tranquille là, à la camomille, je crois que j'en peux plus du tout. Ah ça pue, ça sent le pourri. Ouais, je vais changer de. Je sais pas. J'ai soif d'eau chaude mais j'ai pas envie de boire ça. Je vais boire de l'eau froide, c'est pas grave. Pour bien s'hydrater quand on revient du sport notamment, parce que parfois on peut ne pas le sentir. Et des fois tu te réveilles le matin alors que j'ai 30 ans, mais je me réveille le matin et j'ai mal au rein parce que je sais que j'ai pas assez bu en fait. Je pense que ça c'est pareil quand tu as du mal à sentir ton corps ou alors quand tu es dans l'anesthésie mentale, c'est-à-dire qu'en fait ta conscience elle est localisée dans la tête. Et ben en fait t'as tendance à moins sentir, je pense, les infos que ton corps il te donne en fait tout simplement. Que ce soit la satiété, le fait de vouloir manger un truc ou de ne pas vouloir le manger. Est-ce que c'est vraiment une envie profonde ou est-ce que c'est un plaisir qui peut être complètement ok ou est-ce que c'est une compensation? Et en plus des fois tu sais que ton ventre ou ton corps ils sont pas ok pour ça mais juste t'as besoin de trouver une forme de compensation. Encore une fois ça peut être un vase de gestion. Des fois tu sais que là, manger ce bonbon, ça va faire du bien. Manger genre boire ce soda, ça va faire du bien psychologiquement. Donc faut y aller. Mais c'est juste, encore une fois, je pense que le poison quelque part, il est dans la quantité, il est pas, et dans la récurrence, il n'est pas dans le poison lui-même. Et du coup, de voir que souvent là aussi, quand t'enlèves la chaise, quand t'enlèves le côté, enfin quand t'es compris, parce qu'il ne s'agit pas de se frustrer et de se frustrer, hein, mais quand t'as compris pourquoi tu compensais avec la bouffe par exemple, et ben en fait, t'es beaucoup plus capable de manger comme tu veux et pas forcément d'avoir la sensation de la privation. Moi j'ai l'impression qu'en ce moment, bah oui, je peux aussi boire des sodas de temps en temps, je peux manger de la viande avec des nitrites dedans de temps en temps, mais il y a une forme de. Je le mange en conscience et puis c'est pas tout le temps parce que. Je sais pas ce que je voulais dire par rapport à ça, mais. Euh, ouais, en fait, je pense que quand ça coupe aussi comme ça, c'est que j'ai peur d'invalider un propos qui serait inverse au mien, dans le sens, bah, si vous voulez manger de la viande, genre, moi je dis pas qu'il faut pas en manger, hein, je parle juste de moi. Donc, euh, donc voilà, je sais qu'il y a aussi souvent ce truc-là, alors qu'en fait, bah, d'une part, souvent il y a des situations que j'aurais pas imaginé qui vont pouvoir heurter des gens dans ce que je vais dire, donc là aussi je peux pas contrôler. Et c'est intéressant quand en fait on te fait un retour et quand tu dis bah ce que tu as dit là ça m'a heurté parce que moi je pense l'inverse et c'est totalement ok. Et puis, donc, du coup, il n'y a pas de contrôle sur ça, et il n'y a pas de contrôle sur le côté, des fois, bah, là, pareil, en fait, je dis des trucs et je sais qu'il faut le dire, même si, en fait, c'est dur et que j'ai l'impression que ça va gêner ou que ça va énerver. Et, genre, c'est tout à fait ok aussi, et voilà quoi. Et ouais, 40 minutes, et peut-être que je vais faire une pause, j'ai envie de faire autre chose, je pense. Voilà. Bah, peace, hein, et je vous ressens. Je suis là et ça va le faire.